Les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, la cloche là, la notification pour que je revienne sur votre téléphone en temps et en heure, et le lien PayPal si vous voulez m'envoyer un bifton les cancers. Les cancers, merci parce que vous êtes les sponsors de ce channel, les cancers. Vous et les capricornes, vous êtes ceux qui êtes le plus généreux avec moi, donc je vous remercie les cancers pour toutes vos donations et ça me fait vraiment super plaisir les cancers. Donc n'hésitez pas à raquer les cancers si vous voulez me faire un gros chèque. 3-0 minimum les cancers, hein. Bon après si c'est en dessous de 3-0, c'est pas la peine. Bon après si vraiment vous voulez me faire un petit 200-300 euros de PayPal, bon allez-y, je me débrouillerai avec ça, mais bon je sais que les temps sont durs les cancers. En tout cas les cancers, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star et j'ai pas envie de déblatérer aujourd'hui, donc je vous envoie direct cette guidance les cancers. C'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers, mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, sources, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer vos messages à mes amis cancers. Ok les cancers, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Ah, je suis impatient de faire cette guidance. Les cancers. Alors, attendez, bougez pas. Voilà. Comme comment il s'appelle l'autre, la Thor qui... Cutting the deck for my Cancerians. My amazing Cancerians. Ok mes guides, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les cancers. Oh. Alright. C'est parti les cancers, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star les cancers. On l'avait dans la coupe tout à l'heure, on a le 5 of Swords in reverse. Ça vient me dire que vous avez décidé de sortir des conflits. Les cancers, le 5 of Swords, le 5 dans le tarot, c'est ce qui représente les conflits. Mais ça représente les conflits à l'intérieur, ça représente les conflits de l'esprit. Ça représente une bataille perpétuelle avec l'ego. Et vu que cette carte elle est à l'envers et qu'elle est en dos de deck, c'est elle qui va donner le ton au jeu aujourd'hui pour cette guidance. Et c'est aussi elle qui vient m'indiquer que vous ne voulez plus, vous êtes en train de vous libérer de vos conflits. Vous êtes en train de sortir des contradictions et des disputes à l'intérieur de vous et on va essayer d'en savoir un peu plus les cancers. On va en savoir un peu plus les cancers. C'est parti. Le 7 of Swords, les cancers. Vous savez, lui c'est un peu la baltringue du tarot, les cancers. Le 7 of Swords, c'est le sneaky, c'est celui qui... Alors c'est celui qui peut aller dans le camp adverse parce qu'il vole les épées du camp adverse parce qu'il a peur d'être blessé. Mais c'est une carte qui me parle de fourberie, c'est une carte qui me parle de trahison, c'est une carte qui me parle de mensonge. Et c'est une carte aussi, c'est la carte du pervers narcissique en fait. Alors cette carte, elle est en plein milieu de votre jeu. Et bien entendu, je me pose vraiment la question de savoir pourquoi les cancers. Et surtout en dos de deck, vous avez cette deuxième carte en fait qui représente vraiment la victoire. Mais c'est la victoire à n'importe quel prix, vous voyez. Donc j'ai vraiment envie de comprendre, de savoir qu'est-ce qui se passe avec vous les cancers. Vous avez
Eight of Swords in reverse, ça vient. Alors, vous voyez sur cette carte, elle a un pied en avant, les cancers. Elle a un pied en avant, ça veut dire qu'elle peut, en fait, elle peut se libérer à tout moment. Elle peut se mettre à marcher à tout moment, mais elle ne le fait pas. Vous voyez, le bandeau, il est pas, le bandage là, il n'est pas tellement serré. En fait, cette personne, énergie des Verseaux, elle pourrait facilement se libérer. Elle pourrait ôter le bandeau et elle pourrait quitter les falaises d'Étretat et reprendre sa liberté. Mais c'est elle qui a décidé de rester dans le Jail of the Mind. C'est elle qui a décidé de rester dans une prison d'épées, les épées qui symbolisent le mental dans le tarot. Donc à mon avis, là il y a un gros conseil de l'univers, c'est vraiment un gros challenge qui vous demande de sortir de votre machine à laver, là, de sortir en fait du Jail of the Mind, de sortir des croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. On va vraiment essayer d'éclairer tout ça, les cancers, parce que ça m'intrigue énormément. Vous avez le 8 of Pentacles in reverse. Ça vient me montrer que vous essayez en ce moment d'éviter les problèmes, peut-être en vous concentrant sur les biens matériels, peut-être vous êtes en train d'investir sur les nouveaux marchés, sur les bitcoins et tout ça, le Dogecoin, le Shiba, l'Ethereum et tout. C'est très bien les cancers. Moi aussi, je m'intéresse à la crypto, les cancers, mais cette carte, elle est à l'envers. C'est comme si en fait vous étiez en train de mettre toute votre énergie et votre force et votre énergie dans quelque chose pour pouvoir éviter justement de voir les choses en face. Alors, quelle est cette chose que vous refusez de voir, les cancers? Et aussi, cette carte, elle est au niveau du subconscient dans mon jeu, en fait. Je suis en train de vous faire une croix celtique. Donc, ça me montre que vraiment, en fait, c'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est comme si vous étiez en train de mettre toute votre machine, toute votre ardeur, toute votre attention dans quelque chose pour pouvoir éviter les vrais problèmes qui se trouvent à l'intérieur, très profond à l'intérieur de vous, les cancers. Vous avez le Three of Pentacles in reverse. Ça me montre que vous avez été en collaboration avec plusieurs personnes par le passé. Ça me montre aussi que vous n'avez pas été reconnu à votre valeur, les cancers, parce que vous avez des pentacles, mais ces pentacles sont sombres, ils sont dans le noir. Vous voyez les pentacles qui sont ici, les cancers, sont brillants. Les bitcoins qui sont ici sont vraiment brillants, mais ceux qui sont ici sont dans le noir. C'est comme si en fait, je vois que en fait, vous étiez au-dessus des autres. Vous êtes vraiment au-dessus de la mêlée dans ce qui est l'entreprise, les cancers, mais je pense que vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur, les cancers. Je pense que vous avez été écarté. Et je pense que cela n'a rien donné de bon. Énormément de difficultés en ce moment, les cancers. Mais attention, on va continuer la suite du jeu, les cancers, parce que n'oubliez pas qu'en dos de deck, j'ai le Five of Swords in reverse. Ça me dit que vous êtes en train de sortir de tout ça, les cancers. Vous êtes en train de sortir de ce panier de crabes là. Vous êtes en train de sortir de cette mélasse, les cancers. Les cancers, j'avais devancé les cartes parce que j'avais le download là. Mais regardez la carte qui vient couronner tout votre jeu, les cancers. C'est Vénus incarnée sur la Terre, les cancers. L'impératrice Vénus incarnée sur la Terre. C'est-à-dire la bienveillance, la bonté. Elle a les 12 étoiles du zodiaque sur sa couronne. C'est-à-dire que c'est Vénus incarnée sur la Terre. C'est-à-dire la beauté, la générosité, la richesse, la liberté, la fructification, la partie yin de l'univers, la partie consciente de l'univers, dans les flammes jumelles, celle qui drive la relation. C'est la grande prêtresse, l'impératrice. Et ça, c'est la carte, c'est Vénus incarnée, c'est vraiment la beauté, le charme, l'intelligence. C'est-à-dire l'intelligence, c'est se fier à ses intuitions. C'est ça la vraie intelligence, c'est se fier aux intuitions. Si tout le monde sur la Terre était éduqué à apprendre à se fier à ses intuitions, à s'écouter, à se comprendre, alors tout le monde pourrait trouver sa place dans une société qui prospère et non une société de consommation. C'était une petite aparté, les cancers. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'impératrice, c'est vraiment la carte qui couronne le jeu. Donc ça me montre que tout ça, c'est derrière vous parce que regardez, maintenant vous êtes en train de briller. Vous êtes vraiment en train de briller, les cancers. C'est vraiment cette carte. Dans les endroits les plus sombres, dans les moments les plus sombres, jaillissent les lumières les plus éblouissantes, les cancers. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour vous. J'ai un message qui vient me dire que pendant longtemps, on est en train de quitter un cycle de 19 ans, on est en train de quitter l'ère des poissons, on est en train de rentrer dans l'ère du Verseau. Pendant très longtemps, j'ai l'impression, les cancers, que vous avez été mis à l'écart, vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur parce que vous étiez écrasé par votre sensibilité. Et vous êtes en train de passer à un nouveau stade de maturation. Vous n'êtes plus des cancers qui êtes
en proie à leurs émotions et maintenant vous êtes en train de devenir, vous incarnez l'impératrice. Que vous soyez homme ou femme, l'impératrice, c'est la divine féminité, c'est la divine féminine. En fait, que vous soyez homme ou femme, je suis un homme, mais j'incarne en fait dans les parcours flammes jumelles, par exemple, la chaser, la polarité yin, la polarité consciente, la féminine sacrée. Vous voyez ce que je veux dire, les cancers? Donc que vous soyez homme ou femme, vous avez cette féminité sacrée assumée, les cancers. Et c'est une puissance qui ne vous écrase plus maintenant. Vous utilisez cette puissance pour rayonner, les cancers. Ça, c'est dessus tout votre jeu, c'est l'énergie. Ça me montre que vous arrivez à faire face à tout ça. Vous avez le Two of Cups in reverse, les cancers. Ça me montre que vous avez beau forcer les choses, vous n'arrivez pas à sortir de cette peine de cœur, les cancers. Vous voyez, j'étais le premier à vous promettre monts et merveilles, les cancers. Bon, ça ne veut pas dire que je vous ai enfilé jusque-là, les cancers. Hein. Ça ne veut pas dire ça du tout. Hein. Ça veut dire que énergétiquement, il y a eu des choses incroyables qui se sont produites pour vous au niveau des astres et des planètes. Et cette chose ne s'est pas encore manifestée. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez attendu cette chose, que vous avez quand même avancé, que ça vous a permis de grandir. Et je vois que cette chose n'est toujours pas là. Cette chose n'est toujours pas là. Vous n'avez toujours pas réussi à obtenir la réunion, à trouver votre counterpart, à vous réunir avec votre moitié. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas arriver, les cancers. Ça veut dire que les choses arrivent en temps et en heure, au parfait moment. Ça veut dire que regardez tout ce par quoi vous êtes passé. Mais ça veut dire que ça arrive. En tout cas, c'est là, les cancers. Vous avez du mal encore à sortir de là. Vous avez du mal à oublier le passé. Vous avez du mal à pardonner. Vous avez du mal à pardonner. Qu'est-ce que vous avez du mal à pardonner? La trahison, les disputes. Pourtant, c'est ce que vous voulez. Vous voulez sortir des trahisons et des disputes. Vous voulez pardonner à cette personne, les cancers, qui vous a fait du mal, qui vous a abusé. Celle qui vous a trahi. Celle qui s'est enfuie. Celle qui vous a laissé seul. L'univers vous demande de sortir de là, de la croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Il y a des choses qui vous font peur, il y a des scénarios qui vous font peur, mais quand vous allez voir la vérité en face, vous allez comprendre beaucoup de choses. Les cancers. Le Two of Cups in reverse me montre que ce que vous attendez n'est toujours pas là, les cancers. Conseil de l'univers, les cancers. On vous demande de faire preuve d'intelligence. La reine d'épée, énergie des Verseaux, c'est une énergie d'air. On vous demande de faire preuve d'intelligence. La reine d'épée, elle possède sa vérité. Vous possédez votre vérité, les cancers. Vous avez la vérité. Et personne ne peut ôter la vérité de la reine d'épée. Sinon, elle utilise Excalibur pour pouvoir trancher des têtes. Elle va se servir d'Excalibur. La reine d'épée possède sa vérité. On peut venir lui raconter des choses, on peut lui dire des choses, mais on ne peut pas lui faire à l'envers, ou alors il y a la tête qui saute. Et ça, c'est vraiment un conseil de l'univers qui vous dit que vous avez la vérité et de garder votre vérité quoi qu'il en coûte, les cancers. Ça, c'est vraiment un conseil de l'univers. C'est aussi la carte de l'intelligence. Et l'intelligence, ce n'est pas avoir fait de grandes études et pour devenir un singe mécanique pour pouvoir répondre aux besoins d'une société de consommation. Ça fait partie d'une spécialisation, ce qui répond à des aptitudes et qui demande aussi bien entendu une partie de l'intelligence. Mais la plus grande partie de l'intelligence, c'est se fier à ses intuitions. C'est ça l'intelligence. Ce n'est pas trouver une place névrosée selon les expectations ou les attentes de certaines personnes dans une société qui est profondément malade, mais c'est répondre à ses intuitions pour pouvoir trouver sa place dans une société qui prospère. C'est ça l'intelligence, se fier à ses intuitions. Une vraie éducation amène toutes les personnes de ce monde à se fier à ses intuitions. Et c'est vraiment le symbole de l'éducation en fait, c'est vraiment la Queen of Swords. En fait, l'univers, après tout ce qui s'est passé, l'univers vous demande de vraiment vous écouter. Vous devez vous fier non seulement à vos yeux et à vos oreilles, mais surtout à vos intuitions, les cancers. Regardez, ça c'est vraiment un conseil de l'univers. Parce que je suis en train de vous faire une croix celtique. Vous avez le Two of Wands in reverse. Ça vient me dire d'oublier le passé, les cancers. Ça vient me dire d'avancer. Ça vient aussi me dire que vous avez besoin de trouver votre indépendance, que vous avez besoin d'avancer. Quelque chose me dit que pour l'instant, vous êtes encore en train de regarder vers le passé. On vous demande d'avancer. On vous demande de saisir le monde dans votre main et d'avancer avec vos potentialités. C'est une énergie de feu, c'est une énergie des béliers. On vous demande de foncer.
guidé par votre passion, par votre courage. Regardez, il regarde la mer une dernière fois, ensuite il va se retourner et il va partir à l'aventure. Il va se réaliser. Vous allez vraiment avancer au niveau de votre famille, vous allez vous détacher des expectations et vous allez avancer. Hopes and Fear, vous avez le Three of Cups in reverse, les cancers. C'est bien ça, ça c'est votre énergie. Vous avez peur en fait, vous êtes en train de vous faire des scénarios, les cancers. Vous avez peur en fait des trahisons, vous avez peur qu'une personne vous trahisse. Vous pensez qu'une personne en fait, ça vient me dire aussi que vous ne voulez plus des triangulaires. Vous avez toujours été très famille, les cancers. Vous voulez la bonne personne, vous voulez votre counterpart, vous voulez votre masculin sacré, que vous soyez homme ou femme. Et vous ne voulez pas en fait des orgies sans lendemain. Vous voulez vraiment... Cette carte, quand elle est à l'envers, ça me parle en fait des triangulaires. Vous ne voulez plus des triangulaires. Et surtout, ce que vous voulez, c'est de la sincérité, les cancers. C'est ça que vous voulez. En ce moment, avec les énergies d'en ce moment, j'ai le Ten of Swords, les cancers. Ça vient me montrer que vous êtes extrêmement blessé et que c'est difficile pour vous d'encaisser tout ça, les cancers. Alors attendez, parce que le 10 d'épée, vous ne souffrez plus parce que vous êtes mort déjà. Regardez, il a 10 épées, le Ten of Swords, en fait, plantées dans son dos là. Mais le 10, ça représente aussi, c'est la fin d'un cycle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la fin des cycles de souffrance. Maintenant, en fait, vous ne pouvez plus souffrir. Vous avez touché le fond et vous allez avancer, les cancers. On va aller voir au niveau de la personne que vous avez dans le cœur, cette personne qui vous a fait tant souffrir, les cancers. On va comprendre qu'est-ce qui se passe. Et on va comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de toutes ces épreuves, les cancers. Regardez ce que j'ai en dos de deck là. Regardez ça, les cancers. Triangulaire. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Sun, Moon, Rise, Vénus, source, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Les cancers, en dos de deck, on a le Page of Swords in reverse. Ça vient me dire qu'il y a quelqu'un, cette communication que vous attendez. Alors ça vient me dire qu'il y a une énergie qui voudrait communiquer avec vous, mais qui se retient de ne pas communiquer. C'est une énergie qui a envie de foncer vers vous. C'est quelqu'un qui a envie de foncer et de vous avouer toute la vérité, de vous dire toutes ces choses qui se sont passées entre vous, mais qui n'ose pas, qui se retient de faire ça. Est-ce que c'est par preuve d'immaturité? Est-ce que c'est une peur? Est-ce qu'on va le savoir, les cancers? Mais il y a vraiment le chevalier d'épée, vous voyez, c'est l'énergie des Gémeaux. C'est vraiment in reverse. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de venir, de vous convaincre, de vous parler. Mais il n'y a pas de coupe dans tout ça. Les seules coupes que je vois ici, les cancers, ce sont des coupes qui sont à l'envers. Cette personne, elle est dans des triangulaires. On retombe sur la carte encore. C'est-à-dire que cette personne, que ce soit la personne que vous ayez dans le cœur, avec les étoiles. Donc, à mon avis, cette personne, elle a de gros problèmes et elle est vraiment éparpillée en ce moment. Elle est dans des triangulaires. Alors, ça peut être la famille, ça peut être les conditionnements de la société, les religions, ça peut être le parti politique, ça peut être classe sociale, toutes ces choses qui ont été inventées par notre système et qui fait que les relations amoureuses aujourd'hui authentiques n'existent plus ou très rarement, seulement aux plus courageux, les cancers. Mais vous faites partie des plus courageux, les cancers. La carte des étoiles vient néanmoins me dire que cette personne pense tout le temps à vous, et n'a qu'une seule envie, c'est de venir vous voir. Mais aussi qu'elle ne trouve pas la force de venir vous voir. Vous savez, la carte numéro 17 n'arrive jamais avant la carte numéro 16. Elle arrive toujours après la carte numéro 16 qui est la tour. Ça veut dire que si cette carte, elle tombe ici précisément dans son jeu, ça veut dire que cette personne s'est pris énormément de tours dans la tronche. Ça veut dire qu'elle s'est pris pas mal de baffes dans la tronche, les cancers. Cette personne, elle a vraiment envie de venir vers vous. Mais en même temps, ça prend du temps. Et elle ne se décide pas, les cancers. Je sens que ça va être une guidance passionnante, les cancers.
Cette personne, elle a envie de s'exprimer, elle a envie de sortir des conflits. Bien entendu, comme elle ne vous parle pas, elle est dans la nuit noire de l'âme, bien entendu. Elle voudrait sortir de là des disputes, des trahisons. Elle voudrait peut-être se réparer de ce qu'elle vous a fait et tout ça. Mais bon, j'ai l'impression que... Vous voyez cette personne, alors on va essayer de comprendre la psychologie de cette personne parce que là, vous voyez cette personne, elle veut revenir vers vous. Elle a tenté de revenir vers vous, mais elle n'y arrive pas. Vous savez, le cavalier d'épée, c'est le tout feu tout flamme. C'est vraiment celui qui vient, qui vous fait l'amour comme un dieu, qui est extrêmement doué au lit. C'est celui qui fait évaporer les océans. C'est celui avec qui on vit la passion. C'est celui avec qui on perd son slip. C'est celui avec qui on vit des choses vraiment extraordinaires. C'est aussi celui qui descend les escaliers le lendemain, qui ouvre le frigo, qui fait un sandwich au beurre de cacahuète et qui se casse. C'est celui qui fait la même chose avec tout le monde. D'accord ? Et j'ai l'impression que c'est vraiment cette énergie qui veut revenir vers vous. En fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle veut revenir vers vous, mais parce qu'elle a peur de vous perdre, les cancers. Elle ne peut pas revenir vers vous parce qu'elle est emprisonnée, elle est emprisonnée dans des triangulaires. Par contre, elle ne veut pas vous perdre, c'est-à-dire qu'elle veut garder une emprise sur vous. Voilà qui est cette personne, les cancers. Elle a très envie de vous parler, il y a des communications qui arrivent, les cancers, ça va arriver très vite. C'est l'énergie la plus rapide du jeu après le chariot qui est votre énergie des cancers. C'est une carte 8, il est possible que cette personne soit 8 en numérologie. En tout cas, cette personne, elle arrive vers vous, les cancers. Alors c'est marrant parce que j'ai une énergie des béliers ici et une énergie des béliers ici aussi. Et aussi une énergie des sagittaires. Enfin, pas mal d'énergie de feu. Alors c'est peut-être pas forcément un signe de feu, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une énorme passion pour vous. C'est une personne qui n'arrête pas de sonder ses sentiments. Ça, c'est énergie des Verseaux. Non, énergie des cancers, pardon. Enfin, cancer, scorpion, poisson. Mais c'est cancer, je crois. En tout cas, cette personne, ça veut dire qu'elle pense énormément à vous. Ça veut dire qu'elle, non, c'est énergie des cancers. Cette personne, elle pense énormément à vous. Elle pense énormément à vous. Elle pense tout le temps à vous, 24 heures sur 24. Alors, c'est marrant parce que elle est prise dans des triangulaires. Alors, c'est pas forcément un autre petit copain ou une autre petite copine, mais en tout cas, elle est prise dans des triangulaires. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas... Elle est prise dans des relations karmiques. Ça peut être prise de drogue, prise de stup, alcool, poppers, crack, cigarettes, extase, j'en sais rien, toutes les saloperies que vous pouvez trouver sur le marché. Ou alors les drogues, ou alors elle est accro à son travail, ou alors elle est accro à sa culture, ou alors elle est accro à toutes les emprises, tout ce qui est karmique en fait, tout ce qui n'est pas vrai. Mais cette personne, elle pense... En fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est inactive. Elle pense que l'univers, que les étoiles, elle demande aux étoiles de régler sa solution, mais apparemment rien ne se fera. Mais cette personne, elle vient quand même communiquer avec vous, les cancers, et elle pense à vous, et elle a envie de sortir des disputes, et il y a énormément d'énergie de feu. Donc cette personne, conseil de l'univers, on demande à cette personne, alors cette personne, elle est très froide avec vous. Hein. Cette personne, alors Emperor in Reverse, énergie des béliers une fois de plus, mais cette personne, elle est très froide avec vous, c'est-à-dire que cette personne ne vous parle pas, ne vous dit rien. Elle est en train de jouer un jeu. Vous êtes persuadé que cette personne vous a oublié, mais elle ne vous a pas oublié, les cancers. Au niveau de la famille, cette personne, elle fait preuve de force, encore un 8. C'est-à-dire qu'à mon avis, énergie des lions, c'est des arcanes majeures, ce sont des arcanes très puissantes, l'empereur et la force. Donc ça vient me dire que cette personne, en fait, ne trouve pas sa place dans le monde. Cette personne n'a pas retrouvé sa souveraineté et cette personne n'est pas heureuse là où elle est. Et le conseil de l'univers, c'est de baisser sa garde et d'arrêter de jouer à l'empereur alors qu'elle n'incarne pas l'empereur, qu'elle soit homme ou femme. Et la force, ça vient me dire qu'à mon avis, au niveau de sa famille, elle doit avoir des responsabilités. C'est ce qui vient éclairer la carte des triangulaires, c'est ce qui vient nous prouver à tous que c'est peut-être pour ça qu'elle ne vient pas vers vous. À mon avis, c'est quelque chose de culturel ou c'est un milieu social. Genre, oh, tu ne peux pas aller voir cette personne parce qu'elle n'a pas d'argent. Enfin, vous comprenez cette histoire. Ces gens, vous êtes rien, vous n'allez rien rapporter à la personne, ou alors cette personne... Ou alors on ne vous aime pas dans la famille. Vous savez, toutes ces histoires karmiques en fait, tout ce qu'on est en train de lui susurrer à l'oreille, ou alors les jaloux, les personnes qui ne veulent pas que vous soyez ensemble et tout ça. En tout cas, cette personne, elle fait preuve de force, parce que j'ai l'impression que tout ça, ça la gonfle, mais qu'elle est emprisonnée par rapport à ça. Et elle n'arrive pas à se détacher par rapport à ça. C'est vraiment très complexe comme guidance, j'ai vraiment envie de comprendre qu'est-ce qui se passe les cancers.
Hopes and Fear, cette personne, elle a peur de ne pas pouvoir se réaliser. À mon avis, elle a des problèmes d'argent. Elle n'arrive pas à se réaliser, elle n'arrive pas à trouver qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour gagner de l'argent. Elle n'arrive pas à savoir, elle se sent inutile en fait. Elle pense que si elle vient vous voir, elle n'aurait rien à vous apporter. Et manque de stabilité, encore une fois, la Queen of Pentacles in Reverse, ça vient me montrer que elle essaye de vous oublier aussi, d'avancer et de se mettre la tête dans le travail pour vous oublier, mais elle n'y arrive pas. Et là, j'ai le Six of Swords in Reverse. Ça vient me dire que cette personne, en fait, elle n'arrive pas à avancer et elle n'arrive pas à revenir vers vous. Elle n'arrive pas à quitter les eaux calmes, tumultueuses de l'esprit pour se diriger vers des personnes. Cette personne n'ira nulle part, les cancers. Elle n'ira nulle part. Tant que vous n'aurez pas eu cette conversation, les cancers. Comprenez bien ceci, les cancers. Comprenez bien ceci. Cette personne n'ira nulle part tant que vous n'aurez pas eu cette conversation. Alors maintenant, on va voir au niveau du lien, les cancers, parce que je pense que c'est maintenant que les choses vont se corser pour vous, les cancers. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Mes guides sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Spirit, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. On a le 10 of Wands in Reverse. Ça, c'est en dos de deck, ça vient me montrer que ni l'un ni l'autre, parce qu'on est sur le lien, vous n'arrivez à terminer ce cycle de souffrance. Vous n'arrivez pas à vous oublier. Typique si vous êtes dans une relation flamme jumelle. Typique. Vous n'arriverez pas à avancer ni l'un ni l'autre. Et vous n'arrivez pas à déposer votre fardeau et vous ne pourrez pas arriver à passer un nouveau cycle et à trouver cette stabilité qui se trouve au bout du chemin. Typique. Ça, c'est en dos de deck. Pas de communication, bien entendu. On vous demande de suivre votre cœur tous les deux et de vous rapprocher l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'apparemment, vous avez à apprendre de cette situation, vous devez sortir de votre défensive et l'autre, elle doit apprendre à s'ouvrir. Le page, beaucoup d'énergie de feu. Vous êtes passionnés l'un l'autre. Le page of wands in reverse, ça vient me montrer que vous n'avez qu'une seule envie, c'est que vous attendez le moment fatidique, tous les deux, mais que ce moment n'arrivera pas, le timing divin. Il y en a un qui va devoir essayer de se bouger, on va savoir c'est qui. Le Three of Wands, vous attendez tous les deux de pouvoir vous retrouver, bien entendu. Encore une énergie de feu, guidée par la Trinité, guidée par l'univers, la partie matière, la partie mentale et la partie spirituelle de l'univers. The Moon in Reverse, beaucoup de choses qui sont cachées, beaucoup de croyances, beaucoup de... Alors par contre, le fait qu'elle soit à l'envers, cette carte, ça me montre, énergie des poissons, que vous n'avez plus peur d'affronter les épreuves de la vie et que vous vous dirigez vers le soleil qui se trouve derrière la lune, les cancers. Donc ça, c'est vraiment fantastique. C'est ce que vous êtes en train de manifester. Vous savez, lui, c'est le commandeur. C'est vraiment celui qui commande au bateau d'aller à gauche et à droite. Vous êtes en train d'avancer, les cancers. Vous êtes en train de vous réaliser, cette personne aussi. Je pense qu'il va y avoir de la coopération entre vous deux parce que je pense que si jamais il y a de la coopération entre vous deux, je pense que là, ça va donner vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et je pense que tous les deux, en fait, dans votre subconscient, vous avez envie de sortir des disputes, vous avez envie de créer ensemble. Et encore une fois, je pense que pour la réalisation, bien entendu, il faut qu'il y ait des communications. Alors là, on va savoir qu'est-ce qui va se passer. Oui, ben alors c'est ça. En fait, j'ai l'impression que tous les deux, en fait, l'univers est en train de vous guider et que vous ignorez tous les deux. Parce que ça, c'est sur votre lien, c'est l'énergie des cancers. Ça me dit que vous êtes focalisés tous les deux sur un objectif, mais que vous n'allez pas dans la bonne direction et que l'univers vient vous montrer cette coupe et que vous refusez en fait de prêter attention à l'appel de l'univers. Il y a une clé là qui va vous être apportée, les cancers, très bientôt, je pense. On vous demande de baisser votre garde, de baisser votre résistance, tous les deux. Bien entendu, en famille, alors il vous manque tous les deux une coupe. Vous voyez, vous êtes le 9 de coupe, c'est très bien le 9 de coupe, mais le 9 de coupe ne vous suffit plus. Ce que vous voulez, c'est le 10 of cups. Et cette carte, elle est à l'envers. Ça, c'est au niveau de la famille. Donc, ça veut dire que vous faites preuve tous les deux de force et que vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à avancer, pourquoi? Ben, c'est parce que vous avez celui-là in reverse, tout simplement. C'est sûr. Hein. C'est sûr, surtout si c'est un truc du destin et tout ça. Hopes and Fear, bon là, voilà, tous les deux, voilà, vous avez énormément appris de la vie, vous avez été énormément blessé, hein, comme dans tous les parcours. Bon, après, je ne sais pas si c'est un parcours flamme jumelle, hein, c'est l'énergie que j'ai depuis tout à l'heure. Hein.
Mais voilà, énergie des Sagittaires, encore une fois, voilà le 9, donc vous avez encore ce bâton dans la main, là. Il vous en reste un encore, tous les deux, pour pouvoir vraiment... c'est votre dernière chance, c'est vraiment le moment de la dernière chance qui arrive, les cancers. Et là, bien entendu, ça me parle en fait de la transmission, de l'entreprise, ça me parle de créer quelque chose, ça me parle de la passion. Regardez les deux lions qui sont derrière en fait sur le trône, les salamandres qui viennent me dire dans le tarot que vous êtes protégés contre le feu, cette couronne en fait. Et aussi le gecko là, le petit lézard qui vient me dire que tous les deux en fait vous vous espionnez peut-être sur les réseaux sociaux, tout ça, j'en sais rien. Et regardez, encore une carte là, c'est marrant parce que énergie des balances, j'ai le King of Swords in Reverse. Ça vient me dire que tous les deux vous devez baisser votre garde. Ok, bon, maintenant que j'ai vu ça sur le lien, les cancers. Alors laissez-moi, je vais regarder encore, j'ai vraiment envie de regarder quelque chose encore, les cancers, parce que c'est quand même, je vous ai dit qu'on allait clarifier tout ça, mais bon, après, ça sert à rien de trop vouloir fouiller, hein. Des fois, il faut juste se contenter de délivrer les bons messages. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. Source, Spirit Guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Cancer. J'aimerais en savoir un peu plus sur cette conversation, sur cette fameuse conversation. Je voudrais en savoir un peu plus. Quand est-ce que cette conversation va avoir lieu et allez, quand est-ce que cette conversation va avoir lieu? Et un conseil, s'il vous plaît, les cancers. Quand est-ce que cette conversation va avoir lieu? Pour mes amis Cancer, quand est-ce que cette conversation va avoir lieu? Et quels sont les conseils? S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, source, s'il vous plaît, Soleil, Lune, Vénus, s'il vous plaît. Cutting the deck for Cancerians. J'espère que j'ai bien coupé le jeu, mais je sais que mes guides m'ont déjà... ne répondent à aucun conditionnement, ils m'ont déjà pardonné de tout ça. Alors... on va essayer d'en savoir un peu plus, les cancers, quant à cette fameuse conversation et quelques messages. Five of Cups, les cancers. Le 5, ça représente vraiment les conflits. Alors, ça peut représenter plusieurs choses. Mais ça peut aussi représenter dans les synchronicités, le 5-5-5, c'est que quand quelque chose va bientôt se manifester dans la matière, quand vous avez 5h55. Donc ça, c'est une synchronicité. Le fait d'avoir le 5, là, pour moi aussi, c'est un signe de l'univers. Les cartes ne sont qu'un outil, je vous le rappelle, qui me dit que cette conversation va très bientôt arriver. Ça va arriver prochainement, d'accord? Si ça n'arrive pas, je ferme 5 stars, d'accord? Vous pouvez me laisser des commentaires. Mais mes guides me disent attention à ce que tu dis. Mais les cancers, je voudrais vous dire quelque chose. Vous voyez, regardez bien cette carte, le Five of Cups. Je pense que vraiment ce qui est très important que vous compreniez, deux choses. Déjà, la première des choses, c'est que vous devez mettre derrière vous vos regrets, en fait, les cancers. Et quand cette chose, quand ce sera fait, quand vous serez épuré, alors cette conversation pourra arriver. Vous n'aurez pas le droit à l'échec à ce moment-là, les cancers. Vous n'aurez pas le droit à l'échec. Cette personne qui revient vers vous, vous avez besoin, l'univers ne permettra pas que vous foiriez à ce moment-là, les cancers. Donc vous devez vraiment mettre ces trois coupes. Vous voyez ces trois coupes qui sont on va dire... ces trois coupes qui sont en bas là, ce sont les trois coupes qui sont rouillées en fait. Et il reste encore deux coupes qui dansent avec les oiseaux. C'est pour vous dire que la partie n'est pas perdue, les cancers. La victoire, les cancers. Le Six of Wands. Vous voyez, vous êtes comme cette espèce de larve là. En fait, j'ai vraiment l'impression... Alors, c'est marrant parce que c'est une carte 5 et c'est une carte 6. Et le 6, c'est ce qui arrive à overcome, en fait. C'est ce qui arrive à vaincre la carte 5. C'est ce qui arrive à vaincre les conflits. Même si là, c'est des coupes et là, c'est des bâtons. Mais ça vient aussi me montrer que cette personne, elle est un peu comme une larve, en fait. Et là, en fait, elle est vraiment en train de...
elle est à l'état de chrysalide. Elle est dans un espèce de bouillon liquide qui n'a plus rien à voir avec... En fait, l'univers est en train de lui mettre des tours dans la tronche, dans la tronche, dans la tronche. Elle est en train de prendre son karma. Et en fait, elle est en train de devenir une espèce de bouillon. Vous avez déjà essayé de disséquer une chrysalide qui n'a plus rien à voir avec un asticot. C'est-à-dire qu'elle n'est plus du tout la personne que vous avez connue avant. Et ensuite, elle va devenir un papillon pour s'envoler très loin dans le ciel et disparaître des écrans radars, les cancers. Le papillon et la chenille n'ont rien à voir ensemble. En fait, cette personne, c'était une larve avant et elle va devenir un soleil. En fait, c'est la carte de la victoire. Et tout ça, c'est grâce à vous, les cancers. C'est grâce à vous. Parce que si vous incarnez l'impératrice, c'est vous qui êtes responsable de tout ça. Et cette personne, inconsciemment, elle le sait, les cancers. Le Two of Wands, les cancers. In reverse. La carte, je l'ai tirée à l'envers, les cancers. Mais ça me montre que... Ça me montre en fait que tant qu'il n'y aura pas de closure, en fait, si vous voulez, ni l'un ni l'autre, vous ne pourrez avancer. Mais ça ne répond pas à ma question, ça, parce qu'on l'a déjà vu. On a la carte de la tempérance, énergie des Sagittaires, qui vient me dire aussi que, regardez, l'univers est en train de préparer quelque chose pour vous. L'univers est en train de préparer quelque chose pour vous. Vous savez, quand deux coupes sont en train d'être mélangées comme ça, c'est que l'ange Michael est en train de préparer quelque chose pour vous. Et c'est aussi une carte 14. C'est encore une carte 5. Hein. C'est vraiment, en fait, on va vraiment... c'est encore une carte qui me montre qu'il y a encore des conflits, en fait. Hein. En fait, vous êtes tous les deux en train de guérir chacun de votre côté. Et vous avez le battleur qui est connecté aux 4 as du tarot énergie des Gémeaux, qui vous dit en fait que le nouveau commencement, le nouveau départ est proche, les cancers, que le nouveau cycle est bientôt proche, qui vous demande aussi de retrouver votre insouciance, de retrouver votre enfant intérieur, de chérir votre enfant intérieur. Et aussi les cancers... Écoutez, si cette personne, elle revient vers vous, les cancers, je pense que vous devriez lui dire toute la vérité, les cancers. Je pense que vous devriez vraiment parler et dire les choses. Vous choisir, vous, en priorité, les cancers. Je pense que maintenant, cette personne sait que vous êtes assez fort et que vous n'êtes pas en dépendance affective. Et je pense que vous allez vraiment pouvoir vous exprimer pour la première fois en disant des choses vraies, des choses sincères, les cancers, sans vous emporter, sans... Vous pouvez poser les bonnes questions, les cancers, et surtout, vous pouvez montrer, vous aurez bientôt la chance de montrer à cette personne que maintenant, vous êtes quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de fort, que c'est vous le patron maintenant, les cancers. Et quoi de mieux pour faire prendre conscience à cette personne qu'elle a fait une énorme bêtise, en fait. Le fait qu'elle revienne et qu'elle se rende compte vraiment de ce qu'elle a perdu et que maintenant c'est vraiment trop tard, que maintenant vous choisissez, que vous n'êtes plus en dépendance affective et que maintenant vous avancez et que vous choisissez, les cancers, que vous votez pour vous, que c'est vous le patron. Mais vous faites ça pas de façon rancunière ou de façon en étant avec de l'ego, vous faites ça de façon avec de l'humilité, avec de la sincérité, avec de la force. Et vous montrez à cette personne que vous l'aimez toujours, mais que cette personne ne pourra jamais abuser de vous ou vous la faire à l'envers. Parce que maintenant, vous détenez Excalibur et que vous êtes des guerriers et des guerrières, les cancers. Et je pense que la prochaine conversation que vous allez avoir, les cancers, je pense que c'est une conversation peut-être qui ne va pas régler tous les problèmes, les cancers. The Three of Swords, c'est peut-être une conversation qui va vous faire extrêmement mal. C'est peut-être une conversation où vous allez dire toute la vérité. C'est peut-être une conversation où vous allez apprendre énormément de vérité parce que vous allez poser les bonnes questions, les cancers. Le Three of Wands in reverse. Je pense que cette conversation, c'est vraiment un moment très important si vous voulez reprendre votre route avec le cœur léger, les cancers. Vous devez dire tout ce que vous avez à dire et surtout, vous avez des questions à poser, les cancers. Le Knight of Swords, les cancers. Je pense que ça va vraiment être une conversation qui va être vraiment tendue. Et je pense que cette personne, elle s'attend à ça. Mais je pense que des vérités vont être dites, les cancers.
Le Three of Cups. Et il va y avoir aussi possiblement des célébrations. Je pense qu'il va y avoir des célébrations et que ça va vraiment vous libérer de pas mal de choses. Là, l'univers me dit, on va s'arrêter là. J'essaye de trop vouloir en savoir et on me dit stop. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'après cette conversation, énergie des scorpions, l'arcane sans nom, je peux vous dire qu'après cette conversation, la carte de la mort, ça vient me dire les cancers que plus rien ne sera... Ça, c'est vraiment la conversation finale. C'est la conversation finale. Après ça, plus rien ne sera comme avant les cancers. Plus rien. Parce que soit vous allez vraiment faire comprendre à cette personne que maintenant c'est fini et que maintenant vous avancez, que vous sortez totalement de la vie de cette personne et qu'elle vous a perdu pour de bon et que c'est trop tard. Soit, je pense que c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Après, on verra bien. Et excusez-moi, j'ai encore vraiment une image en fait des guides qui me font savoir que je devrais arrêter de parler en fait. Donc c'est que je pense que j'en ai trop dit les cancers. Ok. Six of Pentacles in reverse. Ça vient me dire qu'il n'y avait pas de réciprocité dans la relation, il n'y avait pas de partage des efforts, il n'y avait pas de partage des ressources, il n'y avait pas de partage d'amour, il n'y avait pas de partage des efforts, il n'y avait pas d'équilibre en fait dans la relation. Et ça, je pense que vous ne voulez plus de ça, les cancers. Alors que vous vous aimiez ou pas, relation flamme jumelle ou pas, les cancers, je pense que vous allez faire les bons choix. Et cette personne elle a intérêt à montrer patte blanche. Une bonne surprise vous attend, les cancers. La couleur rouge qui est la couleur du chakra racine, le monde de la sécurité, et la couleur verte qui est le chakra du cœur, qui est le pardon universel, qui ouvre les portes de l'amour universel. Si ce n'est pas avec cette personne, ce sera avec une autre les personnes. Et alors je pense que, quoi qu'il arrive, vous allez vivre l'histoire de votre vie, les cancers. Si c'est 1, ça fait 7. Ok, abondance. Je ne retire pas ce que j'ai dit, les cancers. Quand je vous ai dit que ces choses allaient arriver, elles arrivent pour vous, les cancers. Cette carte vous indique que quelque chose de concret va se produire dans votre vie. Un cadeau, une rencontre, une somme d'argent ou un heureux concours de circonstances. Il s'agit certainement d'un événement qui vous fera plaisir et vous permettra de passer de bonnes journées. Profitez de ce moment et remerciez les anges et l'univers. J'ai un petit download, les cancers, qui vient me dire que peut-être d'une famille que vous ne connaissez pas ou de quelque chose comme ça, ou des personnes, peut-être si vous aviez des oncles, des tantes, enfin une personne que vous n'avez peut-être jamais fréquentée dans votre vie, mais peut-être qu'un héritage va vous arriver, les cancers, une somme assez conséquente qui va vous faire plaisir. Je ne sais pas, c'est un petit download que j'ai eu qui n'a rien à voir avec le jeu, mais je vous le dis, les cancers. Et le ciel vous garde, les cancers. Vous êtes très famille, les cancers, et je pense que vous allez vraiment obtenir votre désir le plus profond, les cancers. Vous êtes des boss. Vous êtes des boss. Soyez assurés que Dieu et vos anges gardiens veillent sur vous, vous et les êtres qui vous sont chers. Vous êtes très aimés et n'êtes pas les seuls dans cette situation et ne le serez jamais. Vous et ceux qui vous sont chers avez de puissants assistants qui vous entourent en tout temps. Ce message vous dit de confier toute inquiétude au ciel. Vous n'avez tout simplement rien à craindre. De plus, les soucis n'ont jamais contribué à améliorer rien ni personne. Vaut mieux s'y prendre en priant et en demandant de l'aide, puis en laissant le ciel vous aider. Vous méritez l'assistance, le soutien et la protection du divin, les cancers. Lorsque vous dormez, vous et vos proches, les anges vous gardent. Des anges gardiens protègent votre maison, votre santé et votre bien-être. Rien ne peut transpercer la force de leur amour car ils forment une barricade protectrice afin de s'assurer que vous êtes en sécurité et bien portant. Waouh, les cancers, vous êtes beaucoup aimés des instances supérieures, les cancers. Vous êtes des personnes protégées et des personnes qui avaient une énorme sensibilité avec un cœur très profond et on vous a souvent blessé. On a souvent tenté de déchirer votre carapace à coups de poignard, mais aujourd'hui, je peux vous dire que vous êtes balèzes, les cancers. Et que vous allez obtenir ce que vous méritez, les cancers, parce que vous avez énormément appris. Une sagesse turque pour finir, les cancers. Le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit. Le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit.
Les cancers, j'ai un message qui vient de me parvenir. Je voudrais vous demander quelque chose. Il y a énormément de choses qui sont en préparation pour vous, les cancers. La mort d'une bonne action, ça c'est un proverbe arabe qui dit « la mort d'une bonne action, c'est d'en parler ». Le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit. Les cancers, il se passe énormément de choses en préparation pour vous en ce moment. Ne dites rien, que ce soit à vos proches, à votre famille. Gardez tout ça pour vous. Dans le silence, il y a énormément de choses qui arrivent en lumière pour vous, les cancers. Gardez ça pour vous. N'en parlez pas. N'en parlez à personne avant que ces choses arrivent. Voilà, c'était un message que je devais vous dire, les cancers. Je vous aime. Namasté.